Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour, bonjour à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère en ce jour que vous portez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est vivant, qui est en train de préparer son église à son retour. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il est en train de préparer son église à travers les enseignements. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il est en train de préparer son église à travers des révélations. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il est en train de préparer son église à travers des prophéties. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il est en train de préparer son église à travers des exhortations. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici, dans cette vidéo, je viens partager une parole, je viens partager un message, je viens partager un enseignement, je viens partager une révélation. C'est une révélation très importante pour ces temps la fin, et c'est une révélation qui parle de quoi? Elle parle d'un phénomène qui se passe actuellement sur la terre, un phénomène qui se passe actuellement dans l'église. Pourquoi? Parce que de plus en plus, notre Seigneur Jésus-Christ utilise des petits enfants pour parler à son peuple. Pourquoi? Parce que de plus en plus, notre Seigneur Jésus utilise des inconnus pour parler à son peuple. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a commencé maintenant à parler à son peuple à travers des petits enfants? Vous allez entendre que un petit enfant de 7 ans, un petit enfant de 8 ans, un petit enfant de 10 ans, de 11 ans a reçu un message de la part du Seigneur pour communiquer à son peuple. Vous allez entendre que quelqu'un qui n'est même pas apôtre, quelqu'un qui n'est même pas prophète, quelqu'un qui n'est même pas docteur, quelqu'un qui n'est même pas pasteur a aussi reçu un message pour communiquer au peuple de Dieu. Pourtant, dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, il est écrit, Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des pasteurs et des docteurs. Donc, si Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des pasteurs et des docteurs, voici la question peuple de Dieu, voici la question homme de Dieu, voici la question chrétienne. Pourquoi est-ce que Dieu, qui a établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs dans l'église, il commence à parler aux petits enfants, il commence à parler aux inconnus, il commence à leur dire de communiquer des messages à son peuple, alors qu'il a plutôt établi dans les Écritures des apôtres, des prophètes, des docteurs. Il y a une question, Dieu est-il menteur ou alors Dieu est-il devenu désordonné? Dis ça. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la révélation que j'aimerais partager avec un bien-aimé, elle est très importante. Écoute attentivement cette révélation. Partage cette révélation aussi avec le corps de Christ. Cette révélation, elle est importante pour l'église, pour comprendre aujourd'hui le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu fait certaines choses aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit dans lequel Dieu se trouve aujourd'hui? Et qu'est-ce que Dieu est en train d'envoyer comme message à l'église? Qu'est-ce que Dieu est en train d'envoyer comme message à son peuple? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un principe. Le principe de Dieu est le suivant. Lorsque Dieu te confie une tâche, lorsque Dieu te confie une mission, lorsque Dieu te demande de faire une chose X ou alors de faire une chose Y, si tu ne fais pas la chose, si tu refuses de faire ce qu'il te demande de faire, alors il donne ou alors il confie la mission à quelqu'un d'autre. C'est ce que les Écritures enseignent qu'un autre prenne sa charge. Nous allons d'abord voir ça dans les Écritures.
Le premier exemple, c'est l'exemple de Judas. Lorsque Jésus va choisir ses 12 apôtres, alors Judas fait partie des 12 apôtres. Mais Judas qui était cupide, Judas qui aimait l'argent, n'a pas fait l'œuvre de Dieu, il a plutôt trahi Jésus. Alors à la fin, il restait combien d'apôtres? Il ne restait plus 12 apôtres, il restait 11 apôtres. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a remplacé Judas. Et les Écritures nous disent ici qu'une autre personne a pris sa charge. Nous allons voir ça ici dans Actes des Apôtres 1 à partir du verset 20 au verset 21. Pour établir cette vérité, le principe de Dieu, lorsque Dieu te confie une mission, lorsque Dieu te confie une tâche, lorsque Dieu te confie un message, lorsque Dieu te confie un ministère et que tu ne fais pas le ministère tel que Dieu veut que tu le fasses, alors Dieu te retire le ministère et confie le ministère à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un message très très important pour qu'aujourd'hui, nous revenons à la sainte doctrine et que nous fassions les choses telles que Dieu veut que nous les fassions. Acte 1 à partir du verset 20 au verset 21. Et c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler ici. Parce que lorsque Judas n'a pas pu accomplir l'œuvre pour laquelle il a été appelé, Judas a été remplacé au ministère par quelqu'un d'autre. Et voici ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Lorsqu'il est en train de lancer le remplacement de Judas. L'apôtre Paul dit ici, acte 1 au verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure stérile, déserte, et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Alors, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Donc, parce que Judas n'avait pas fait l'œuvre, alors Judas avait été remplacé par quelqu'un d'autre. Et l'apôtre Pierre dit ici, qu'une autre personne prenne quoi? Qu'une autre personne prenne sa charge. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, parce que les apôtres n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. Le Seigneur Jésus a envoyé à l'église des apôtres. Les apôtres pour faire l'œuvre de Dieu. Mais les apôtres n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Alors Jésus a disqualifié les apôtres. Il allait chercher les petits enfants. Il commence à travailler maintenant avec les petits enfants. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne fais pas la chose, Dieu te retire la chose et confie ça à quelqu'un d'autre. Dieu a envoyé dans la moisson des prophètes. Les prophètes n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Les prophètes ont commencé à faire autre chose. Les prophètes ont commencé à vendre les miracles. Les prophètes ont commencé à vendre les révélations. Alors, Dieu s'est retiré des prophètes. Il a confié le ministère prophétique aux petits enfants et à des inconnus. Des personnes même qui n'ont jamais été appelées au ministère. Il a donné ce ministère à ces inconnus-là. Des moins que rien. Et des personnes qui ne valent rien et qui ne sont rien du tout. Dieu a retiré le ministère à tous ces grands prophètes-là. Maintenant, Dieu a envoyé encore quoi dans la moisson? Il a envoyé qui? Il a envoyé des pasteurs. Il a envoyé des docteurs. Il a envoyé des enseignants la parole de Dieu. Maintenant, ces enseignants n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Ces pasteurs n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Les pasteurs ont commencé à s'occuper de quoi? Ils ont commencé à ne penser qu'au dimanche, à ne penser qu'aux offrandes, à ne penser qu'à l'argent, à ne penser que comment faire pour devenir riche avec l'œuvre de Dieu. Et parce que les pasteurs ne pensaient plus qu'à leur confort, et parce que les docteurs ne pensaient plus qu'à leur confort, parce qu'ils ont commencé à vendre la parole de Dieu et qu'ils n'enseignaient plus la vérité, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est retiré de nombreux pasteurs, il s'est retiré de nombreux docteurs, il s'est retiré de nombreux évangélistes. Il a confié la mission à d'autres personnes. Il a confié la mission à qui? Aux petits enfants. Il a confié la mission à qui? À des inconnus, des personnes qui ne sont rien, des personnes qui ne valent rien. Et parfois même,
des personnes qui n'ont pas été appelées au ministère. C'est pourquoi de plus en plus, vous allez entendre que Dieu a donné la révélation à un petit enfant. Dieu a donné la révélation à une sœur. Une sœur, on ne sait même pas d'où elle vient. Une sœur, on ne sait même pas là où elle a appris la parole de Dieu. Une sœur, on ne sait même pas là où elle s'est formée. Une sœur, on ne connaît même pas dans quelle école de théologie elle a été. Mais on vous dit que Dieu a donné une révélation à une sœur, une inconnue, pour donner ça à l'église. De plus en plus, vous allez voir cela aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ. Pourquoi? Pas parce que Dieu est désordonné. Il a établi quoi? Les apôtres. Il a établi quoi? Les prophètes. Il a établi quoi? Les pasteurs, les docteurs. Mais les pasteurs, les docteurs n'ont pas fait l'œuvre. Ils ont fait autre chose. Ils ont commencé à faire autre chose. Dieu s'est donc retiré. Il a confié la mission à des petits enfants et à des inconnus. J'aimerais ici que nous puissions continuer par un autre témoignage des Écritures. En Israël, au temps du sacrificateur Élie, à un moment donné, le sacrificateur Élie avait beaucoup d'enfants qui travaillaient au temple. Mais ces enfants-là, qui étaient les sacrificateurs, alors ils ne faisaient pas l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à faire n'importe quoi au temple. Dieu était très en colère. Dieu était très fâché contre Élie et ses enfants qui étaient en train de profaner l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est donc retiré d'Élie et de ses enfants. Il a confié maintenant l'œuvre à un petit enfant qui s'appelait Samuel. Il a confié ça à Samuel. Donc Samuel a reçu l'œuvre de Dieu. Il était encore un petit enfant. Pourquoi Dieu a choisi un petit enfant pour parler à Israël? Parce que Élie, qui était souverain sacrificateur en Israël, ainsi que ses enfants, ne faisaient plus l'œuvre de Dieu. Alors Dieu s'est retiré d'Élie. Il s'est retiré des enfants d'Élie. Il a confié la mission à Samuel. C'est comme ça que Samuel est devenu prophète en Israël. Samuel est devenu prophète parce que ceux qui étaient chargés de faire l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu parle aujourd'hui à travers des inconnus, des frères que vous ne connaissez pas, des sœurs que vous ne connaissez pas, également des petits enfants. De plus en plus, Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère contre ses serviteurs. Parce que ses serviteurs n'ont pas fait ce qu'il voulait qu'ils fassent. Alors, il s'est retiré d'eux. Il les laisse maintenant faire leurs affaires. Il les laisse maintenant faire leur business. Il les laisse maintenant faire leurs entreprises qu'ils appellent église. Mais il s'est retiré d'eux. Il parle désormais aux petits enfants. Il parle désormais à qui? Frères et sœurs. Il parle à des inconnus. Et vous allez entendre maintenant de plus en plus un inconnu sort de nulle part. Il commence à dire que non, Dieu m'a fait visiter le ciel, Dieu m'a fait visiter l'enfer, Dieu m'a conduit ici, Dieu m'a conduit là-bas, Dieu m'a donné un message pour l'église. Un inconnu, on ne sait même pas d'où il sort. Et ensuite, vous allez encore entendre que non, un petit enfant est sorti de quel pays? Dieu m'a donné la révélation. Dieu m'a donné le message. Pourquoi? Parce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes n'ont pas fait leur travail. Dieu s'est retiré d'eux. Il a confié la mission à quelqu'un d'autre. J'aimerais ici terminer par le témoignage d'un homme de Dieu. Il s'appelait Renard Bonke. Dieu avait confié une mission. J'avais lu ce témoignage dans son livre. Dieu avait confié une mission à Renard Bonke. Alors, Renard Bonke avait des compagnons d'œuvre. Et ces compagnons d'œuvre incitaient Renard Bonke à ne pas faire la volonté de Dieu. Alors Renard Bonke est allé vers le Seigneur pour demander à Dieu, est-ce qu'il devait obéir à ses compagnons d'œuvre ou alors il devait continuer dans la vision que Dieu lui avait montrée. Dieu lui a dit que non, il pouvait obéir à ses compagnons d'œuvre et ne pas lui obéir. Donc Dieu lui disait que non, tu peux désobéir, il n'y a pas de problème. Donc Dieu a dit à Renard Bonke que Renard Bonke pouvait désobéir. Mais Dieu lui a dit, si tu désobéis, si tu désobéis et que tu préfères choisir les hommes au lieu de choisir Dieu, voici ce qui va arriver. Je vais me retirer de toi, Renard Bonke. Maintenant, je vais confier la mission à quelqu'un d'autre. Donc, je t'ai donné un ministère, Renard Bonke. Au lieu de faire le ministère, tu préfères suivre les hommes. Tu préfères écouter les hommes. Tu préfères faire la volonté des hommes. Il n'y a pas de problème. Tu peux me désobéir, moi, ton créateur. Mais voici ce que je te dis, moi.
ton créateur et ton maître et ton Seigneur, si tu me désobéis et que tu obéis plutôt aux hommes, voici ce qui va t'arriver. Premièrement, je vais te retirer le ministère. Je vais confier ce ministère à quelqu'un d'autre. Quand Renard Bonke a suivi cela, il s'est seulement repenti. Il a dit à ses compagnons d'œuvre que non, si vous voulez partir, partez. Je ne vais pas changer mon message. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Renard Bonke que si Renard Bonke tente de désobéir, de commencer à falsifier l'évangile, de commencer à faire autre chose que l'œuvre de Dieu, alors Dieu va se retirer de Renard Bonke. Il va confier la mission à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu a un principe. Dieu n'est pas désordonné. Si Dieu parle aujourd'hui aux enfants, au lieu de parler aux apôtres, au lieu de parler aux prophètes, au lieu de parler aux évangélistes, s'il parle à des inconnus, au lieu de parler aux apôtres et aux pasteurs, c'est parce que les pasteurs et les apôtres n'ont pas fait le travail. Dieu est ordonné. Il est très ordonné. Mais lorsqu'il te confie une mission et que tu ne fais pas la mission, alors il confie ça à quelqu'un d'autre. Alors, quand Renard Bonke a suivi ça, il s'est repenti, il a dit que non, il préfère obéir à Dieu parce que Dieu était en train de dire qu'il allait lui retirer le ministère et il allait confier à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon frère, ma soeur, je vais te parler de tout mon cœur, je vais te parler de toute mon âme, je vais te parler de tout mon cœur et de toute mon âme pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il y a une chose que Dieu fait, c'est que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne fais pas la chose, il ne va pas te forcer à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement confier ça à quelqu'un d'autre. Il te laisse vivre ta vie comme tu veux la vivre. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Peut-être que Dieu t'a demandé de créer un orphelinat. Et tu n'as pas créé l'orphelinat. Dieu ne va pas te forcer à créer l'orphelinat. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va seulement confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Il va te laisser vivre ta vie. Peut-être que Dieu t'a appelé au ministère et que tu dis que non, tu es trop fatigué, tu es trop jeune, tu es trop ceci ou cela pour faire le ministère. Dieu ne te forcera jamais à faire le ministère. Il va seulement te laisser mener ta vie. Il va confier le ministère à quelqu'un d'autre. Peut-être Dieu t'a demandé d'aller voir un serviteur de Dieu, de travailler avec ce serviteur de Dieu pour l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu dis que non, je ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai des maisons à construire, j'ai des choses à faire, des choses à bâtir. Il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas te forcer. Il va simplement te laisser construire tes maisons, faire tes choses. Mais il va confier cette mission à quelqu'un d'autre. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, il va aller chercher des inconnus qui vont faire ce travail. Peut-être que Dieu t'a appelé pour donner un message à l'église. Il t'a donné un message pour donner ce message à l'église. Et toi, tu dis que non, je ne peux pas donner ce message. Le message est trop dur. Le message est trop ceci. Les gens vont me lapider. Si je dis ça, les gens vont commencer à me critiquer. Les gens vont dire que je suis un faux prophète. Les gens vont dire que je suis un faux docteur. Et il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas te forcer. Ce que Dieu va faire, il va confier ce message à quelqu'un d'autre. Et tu vas seulement voir que la révélation qu'il t'avait donnée là, il a donné ça à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre là, il va publier la révélation que toi tu as refusé de publier là. Et là tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire à Dieu que non, pardon, vraiment, donne-moi encore la révélation, je vais maintenant publier. Dieu ne va jamais te forcer, mon frère, ma soeur, à faire quoi que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma sœur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Je ne sais pas ce que Dieu te dit depuis des années. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut que tu saches une chose. Si tu ne fais pas la chose que Dieu te demande de faire, il ne te forcera pas. Il va confier ça à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, frère, aujourd'hui, il y a des inconnus qui prêchent maintenant la parole de Dieu. Les enfants, des inconnus. Maintenant, les pasteurs sont dans leurs églises. Ils sont en train de collecter leurs dîmes, de collecter leurs offrandes, de collecter l'argent, de construire leur maison, de se livrer de luxe, d'acheter les grosses voitures, etc. Dieu ne leur dit rien du tout. Il les laisse faire leurs choses. Il les laisse gérer leurs entreprises qu'ils appellent église. Mais Dieu s'est retiré d'eux. Maintenant, il est en train de parler aux petits enfants.
Parce que les pasteurs ne font plus trop. Ils sont trop occupés à compter l'argent. Ils sont trop occupés à compter l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont trop occupés à compter le nombre de fidèles dans leur église pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont trop occupés à compter, à faire autre chose. Alors Dieu s'est retiré d'eux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà donc le message et la parole que j'aimerais partager ici avec un chrétien, avec une chrétienne, avec l'ensemble du corps de Christ. C'est-à-dire, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne fais pas la chose, il ne te force pas. Il confie ça à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que les Écritures enseignent en disant qu'un autre prenne sa charge, que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta charge. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta mission. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta révélation. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ce que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, lutte pour accomplir la volonté de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous remplisse de sa grâce et de sa gloire. Amen.